Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Pierre Gouzen, ancien président de la Chambre correctionnelle d'Avigny. Bien, l'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Dossier 10, Del Sol, Gilet, Zimi. Barbara Del Sol, Sébastien Gilet, Jérémy Zimny. Barbara Del Sol, c'est vous? Vous êtes? Zimi, Jérémy. Et vous êtes Sébastien Gilet. Il vous est reproché des faits de détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants. Faits qui ont été mis à jour lors d'une perquisition. Et effectivement, lors de cette perquisition, ont été saisis 1350 timbres de LSD, 5 grammes de kétamine, de la résine de cannabis, 2 grammes d'héroïne, ainsi qu'une balance. Une balance qui était destinée à du trafic, selon toute évidence. Vous avez reconnu être consommateur depuis longtemps et procéder à des reventes, principalement pour vous aider à payer votre propre consommation. Monsieur Del Sol, vous avez notamment acheté... Del Sol, c'est... Oui, c'est vous, pardon. Mademoiselle. Donc vous avez perçu un rappel de RMI. La moitié de ce RMI est passé dans l'achat de stupéfiants. Vous l'aviez acheté, comme vous dites, dans une teuf. Par ailleurs, l'enquête va révéler que vous aviez un revendeur. Vous étiez une petite entreprise, la balance, le livre de compte, le revendeur. Et c'était vous, monsieur Zimny, qui était le revendeur. Vous étiez fourni par Gilet, principalement, ou par le couple. Je vous donne la parole au regard de ces faits, qui sont des faits graves. Vous avez l'air de contester, monsieur Zimny, c'est pour ça? J'ai admis avoir revendu une fois, mais j'étais pas un revendeur. Enfin, je faisais pas ça tout le temps, c'est pas vrai. Depuis décembre, je revends. Là, on est en mars, donc c'est pas une seule fois. Je dis avoir revendu du shit pour ma consommation, mais j'ai pas avoué revendre des tripes pour. Enfin, j'ai avoué Des tripes, du LSD? Oui. J'ai pas dit que du LSD. Ah, mais j'ai dit des stupéfiants. D'accord. Mais vous étiez dans une démarche de revente, que ce soit de la résine ou du LSD, depuis quelque temps. Monsieur Gilet, mademoiselle Del Sol, par rapport à ces faits, quelle est votre position? Est-ce que vous pouvez donner quelques explications? Surtout au regard d'une précédente condamnation, puisque vous avez été condamné à une peine avec sursis, monsieur Gilet, en janvier 2004, peine irrévocable. Donc, vous avez un premier avertissement pour des faits de même nature. Quelques mois, quelques années après, on vous retrouve avec une grosse quantité quand même de stupéfiants. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, j'avais un petit peu perdu les pédales. J'avais plus vraiment la notion du temps, des choses, des événements. Et en fait, quand on a sous-loué ce studio, on a voulu essayer de se poser un petit peu. Et en fait, ça nous a... L'interpellation comment dire? Ça nous a donné un coup de pied aux fesses, entre guillemets, pour nous calmer. C'est une bonne leçon. Il fallait ça? Non, je pense que... Apparemment. Malheureusement, oui, sûrement. Parce que c'est vrai que ça accélère la procédure d'arrêt. On avait vraiment envie d'arrêter depuis un moment. C'est pour ça donc on avait eu cette occasion d'avoir cet appartement en sous-location. C'est vrai qu'on vivait de façon marginale, on vivait dans un petit fourgon. Et qu'avec toute la consommation de drogue qu'on prenait, tout ça, il y a des rechutes, enfin il y a des soucis si on veut arrêter, quoi. Donc il nous fallait essayer d'être posé et calme, quoi, pour arrêter de vadrouiller, tout ça.
Mais c'était pas quand même... Enfin, apparemment, il y avait une petite entreprise quand même, comme je disais, avec votre balance, votre choix de marchandises, votre achalandage, le petit revendeur... C'était pas n'importe quoi. Mais moi, je consommais beaucoup de LSD pour ma part, donc... 3 euros, 5 euros le LSD. Et vous faisiez la culbute quand même. J'en consommais quand même 10 par jour. Oui. Donc j'étais dans un Vous êtes état consommateur assez, depuis l'âge de 17-18 ans chacun, je crois. Depuis la majorité. Ouais. Mais la consommation a augmenté au fur et à mesure des années, quoi. Vous vendiez à qui? Vous saviez pas? Ben, Ça vous gêne pas, ça, quand même, d'être des instruments aussi de dépendance causée à autrui? Vous avez un enfant, je crois. Je sais pas s'il est en commun. Non. Non. Vous. Moralement, ça vous gêne pas d'être à l'origine de parfois de drames, de souffrances, toujours? ben, quand on s'en rend compte, oui. Mais sur le coup, non, parce que... Enfin, excusez-moi, Monsieur le Président, mais on est tellement défoncés que... On s'en Il est foncier, mais vous saviez faire le bénéfice, hein. Vous n'y pas à perte. 5 euros au lieu de 3 le timbre, c'était des défenses qui, économiquement, étaient quand même le restier lucide. Pas pour l'argent. Hein. Non, mais vous ne vendiez pas à perte, hein. Et où vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette toxicomanie lourde? Ben, moi, j'en suis au stade j'ai entamé des soins. Oui. Voilà, j'ai arrêté toute consommation. J'essaye de trouver un travail. Entre-temps, je fais de la réduction des risques auprès de l'association Aide. Voilà, j'essaye de reconvertir cette expérience en service, entre guillemets. Voilà. Et vous, Madame Del Sol, vous n'étiez pas très... Il n'y avait pas de soins Si, à ce moment-là, au début de j'ai l'enquête. emmené les papiers pour montrer. J'ai été voir un médecin généraliste qui fait partie du réseau RESAD 84 et qui m'a envoyé vers une psychologue que je vois régulièrement. Les papiers sont là, que je vois toujours dans les semaines. Je lui voyais mon médecin et en parallèle, on a vraiment... Qu'est-ce qui vous a amené à cette dépendance? Vous avez commencé à y réfléchir? Oui, ça c'est... Je sais pas... Moi, à l'âge de 16 ans, je suis partie de chez moi un peu comme ça. Je voulais toujours... J'avais envie de continuer mes études, mais je me suis retrouvée un peu embarquée, tout ça, par des amis. Commencer une consommation régulière. Et puis, j'ai un manque affectif tout le temps, donc... dû à mon père qui n'était pas là, donc... Après, je sais pas, je travaille justement avec la psy sur ça pour essayer de trouver comment combler ces choses-là et pas avoir besoin de soit l'alcool, soit la drogue ou autre chose, parce que ça va sur l'alimentation aussi, ou toujours besoin de combler, quoi. Donc on travaille sur ça pour essayer d'enlever cette dépendance. Vous aussi, Monsieur Gillet, non? Vous êtes... Ouais, moi, en fait, j'ai perdu mon père quand j'étais petit, donc ensuite, il y a eu... Vous avez perdu un frère? Non, mon père. Ah oui, votre père? Oui. Ensuite, voilà, c'est la rupture, de ne plus voir mon fils, tout ça. Vous êtes toujours en couple? Là, oui. Ensemble? À la rupture. Vous, Madame Del Sol, vous n'avez jamais été condamné avant. Et vous, Monsieur Simny? Une fois. 2 fois. 2. 2 vols. 3 mois sursis et une peine d'amende. Avec sursis. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené un peu à cette... Vous avez eu une enfance heureuse, à la différence un peu des autres, d'après les renseignements qu'il y a, d'après ce que vous dites et d'après ce qui a été un peu analysé. Qu'est-ce qui vous a amené à cette... ce que vous appelez pudiquement la marginalité, mais qui est quand même Je pense que c'est la fréquentation. Hein? La fréquentation, au départ. J'ai fréquenté... En fait, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à fréquenter des personnes qui fumaient des pétards et qui étaient un peu en dehors de la société. Il y a des fumeurs de pétards qui sont pas en dehors, hein? Ouais. Mais vous avez trouvé ceux qui étaient en dehors? Je sais pas si j'ai trouvé, ils habitaient à côté de chez moi, en fait. Et du coup, à 15-16 ans, j'ai commencé à faire des soirées techno avec ces personnes-là.
Et c'est à partir de là que j'ai commencé à consommer des drogues et à vivre un peu mal. Après, mes parents, ils en ont eu marre, ils m'ont viré de chez moi. Et à l'âge de 20 ans, je suis revenu chez mes parents et j'ai voulu me remettre dans le droit chemin, en fait. Et ça m'a pris 3 ans, en fait, à revenir dans le droit chemin. Maintenant, je travaille. Qu'est-ce que vous faites, hein? Je travaille avec mon père en chèque emploi-service, en maçonnerie, plomberie, électricité. Et je consomme plus aucune drogue. Et je suis sous traitement... Méthadone, non? Oui. Quel regard vous portez sur ce passé, les uns et les autres? Tout est négatif? Non. J'ai voyagé en même temps. Moi, je suis parti en camion, j'ai fait le tour de l'Espagne, de l'Italie, le tour de la France. Donc ça, c'est pas négatif. Après, c'était marrant au début et c'est vite devenu moins marrant, en fait. Et vous, par rapport à cette mémoire que vous avez de cette toxicomanie pendant quelques années? Là, par exemple, j'ai réessayé de travailler en restauration parce que j'ai suivi une formation en cuisine. L'essai n'a pas été concluant parce que justement, j'ai des trous de mémoire. Donc, j'essaie de me reconvertir dans des métiers où j'aurais plus une dépense physique et moins à réfléchir, on va dire. C'est pas très constructif non plus. Moi, j'ai arrêté mes études rapidement après. La consommation de drogue, j'ai commencé une année de fac et au final, j'ai arrêté en pleine année. J'ai pas fait plus que ça alors que j'avais envie de faire peut-être un peu plus de... Enfin, trouver un travail que j'aime. Maintenant, je me retrouve à faire quelque chose que j'aime pas, mais bon, je travaille. Bon, À vous entendre, ça a l'air assez facile, notamment de rompre avec un milieu. En général, il y a toujours des considérations économiques, des dettes, etc. Ces gens-là, c'est pas des tendres souvent. Et vous n'avez pas été relancé? Non, Non. en fait, vraiment, pour vous dire, on n'a peut-être pas l'air comme ça, je sais pas. On a vraiment eu peur, quoi. Donc, on a vraiment coupé les ponts avec tout le monde. Peur de quoi? De la justice. Ah oui, pas des... La grosse sanction. De la Pas grosse... des fournisseurs? Ah non, ça, c'est plus... à ce niveau-là, quoi, ça nous a vraiment mis une baffe, quoi. Donc... La peur du gendarme, la prison, c'est le meilleur remède pour... Non, mais franchement, c'était peut-être ce qu'il nous fallait, parce que jusqu'à présent, même si jamais on se rend compte qu'on avait trop de mémoire, même si on se rend compte... Mais lui, il avait eu cette peur du gendarme, de la justice, puisque vous êtes passé au tribunal. La première fois, vous dites? Oui. Ah non, là, c'était cette fois-là qui m'a fait vraiment peur. J'ai passé une nuit en prison au Pontet, ça m'a calmé. Vous voulez ajouter quelque chose? Là, on a eu 2 mois pour se remettre à peu près comme il faut. Enfin, essayer que... j'espère que... Enfin, on a essayé de faire le maximum, quoi, pour... pas seulement pour vous montrer, mais aussi pour le faire pour nous, quoi. Et du coup, voilà. J'espère que vous allez aller dans ce sens. Mais après, voilà, c'est à vous de juger. Et nous, on sait que ça nous a fait bien peur. Et que ça nous a bien fait peur. Et qu'on n'a plus du tout envie d'en commencer, là. Asseyez-vous. Sur les chaises, et puis derrière, je crois qu'il en manque une. Monsieur le procureur. Tout cela est infiniment grave. On voit bien que la banalisation des produits stupéfiants dans notre société à l'égard des jeunes publics est un problème majeur de notre société et que, par-delà leur cas, c'est à tous ceux qu'ils fournissent cette drogue que je pense. J'imagine tous ces adolescents qui se trouvent aux prises avec, ceux-là qui vont leur faire payer des produits dont on sait quand même quels sont les dangers, combien le phénomène d'accoutumance n'est pas un fantasme de policiers ou de magistrats, mais une réalité. Peut-être y a-t-il dans cette salle, même si elle n'est pas très nombreuse, des parents qui se sont trouvés devant cette souffrance d'une déconnexion totale avec leurs enfants. Alors, peut-être trouvera-t-on mes réquisitions trop dures, et dira-t-on encore que c'est pour complaire à la chancellerie, c'est peut-être pour complaire à la loi, tout simplement. Elle a été votée. Il y a une loi sur les peines planchées, et Sébastien Gillet
il s'expose à cette peine planchée. Et la peine planchée, c'est 4 années. Je réclame à son encontre 4 années d'emprisonnement, dont 2 ans assortis d'un sursis et d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, prévoyant notamment l'obligation de soins et l'obligation de justifier de la recherche d'un travail. S'agissant de Jérémy Zigny, je réclame à son encontre 2 années d'emprisonnement, dont 1 an assorti d'un sursis et d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec les mêmes obligations, l'obligation de soins et l'obligation de justifier de la recherche d'un travail. En ce qui concerne Barbara Del Sol, je réclame à son encontre 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois assortis d'un sursis et d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec les mêmes obligations. Maître. Monsieur Zimny est tombé dans la drogue depuis l'âge de 12 ans et demi. Ses premiers joints remontent à 12 ans et demi. Et au fur et à mesure, il est vraiment descendu dans cet enfer de la drogue et il a commencé à se marginaliser vers l'âge de 16 ans, où il a commencé à prendre des drogues très dures, comme il vous l'a expliqué. Et aujourd'hui, M. Zimny a complètement décroché. Il est suivi, il le consulte toutes les semaines. Donc il y a quand même une démarche de la part de M. Zimny pour se sortir de ce problème de stupéfiants. Donc, lorsque j'entends M. le procureur de la République solliciter une peine d'emprisonnement de 2 ans, dont 1 an sorti d'un sursis de mise à l'épreuve, avec une obligation de soins, l'obligation de soins, il la suit actuellement, il l'a fait volontairement, avec obligation de rechercher un emploi, M. Zimny est sur le marché du travail. Il a commencé à faire ses démarches et aujourd'hui, il continue. Je pense qu'il faut encourager les démarches de M. Zimny. Et je demande la clémence du tribunal pour M. Zimny. Merci, maître. Pour M. Gillet et Mme Del Sol. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le tribunal. Alors, Monsieur Gillet a eu une vie, on peut dire, assez compliquée, en dépit de son jeune âge, puisque son père est mort au domicile familial alors qu'il était âgé de 8 ans. Il va lui-même, voyant sa mère complètement dépassée par les événements aux alentours de 14 ans, si mes souvenirs sont exacts, demander lui-même à être placé. C'est quand même pas une démarche très commune pour un enfant qui a déjà perdu son père que de sentir sa mère être incapable de vivre avec lui et de l'assumer. Alors, c'est vrai que souvent, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, on vient devant vous et on vous explique « Ah oui, demain j'avais rendez-vous pour un travail, demain je devais faire ci, demain je devais faire ça ». Alors vous verrez, Monsieur le Président, je ne vais pas vous dire que je suis fier, parce que c'est pas le problème, mais Monsieur Gillet et Mademoiselle Del Sol ont vraiment démontré une réelle volonté de se réinsérer. Alors c'est protéiforme, Monsieur le Président. Ce sont des soins, un travail pour Mademoiselle Del Sol, une recherche pour Monsieur Gillet dont je justifie. Ce sont des soins, un logement, une démarche de Monsieur Gillet afin de renouer contact avec son fils, parce que là aussi, vous verrez que dans ce dossier, il y a une dimension familiale pour Monsieur Gillet, puisqu'il est père d'un petit garçon qui a 5 ans, si mes souvenirs sont exacts. Ce petit garçon est actuellement placé dans une famille d'accueil et il bénéficie d'un droit de visite médiatisé. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'au-delà du rétablissement du lien filial, il est important aussi pour moi de vous dire aujourd'hui que M. Gillet est dans une démarche au terme de laquelle, si vous lui donnez un rendez-vous, il se présente. Si vous lui demandez d'être sérieux, il est sérieux. Vous verrez que M. Gillet s'est vraiment inscrit dans cette démarche qui, aujourd'hui, peut justifier, je le dis, peut justifier eh bien, des circonstances exceptionnelles de réinsertion qui peuvent vous conduire d'une part à modérer la peine que vous serez amené à prononcer et d'autre part à exclure cette peine planchée qui risque de petites difficultés dans la démarche qui a été entamée par M. Gillet. Monsieur Gillet, Madame Del Sol, Monsieur Zimny, vous levez s'il vous plaît. Que vous voulez ajouter quelque chose? Que d'avoir eu cette histoire, pour moi ça m'a donné une bonne... j'avais envie d'arrêter et ça m'a donné encore plus d'envie d'arrêter. Et j'ai plus envie de me retrouver dans des histoires comme ça, en fait. J'ai envie de travailler et d'avoir ma vie tranquille maintenant. Pour ma part, quelle que soit la suite des événements, ce qui me remonte un peu le moral, c'est que j'ai tiré un trait sur toutes les addictions. Et j'essaye vraiment de faire le nécessaire pour
renouer un lien avec mon fils et l'avoir plus souvent. Enfin, voilà, là, pour l'instant, je suis dans un cadre de visite médiatisée. Là, je fais tout le nécessaire pour essayer d'avoir la garde tôt ou tard. Elle a la folle aussi comme elle? Non. Elle a un problème avec l'alcool, elle gère ça. Pour moi, c'est peut-être easy. Bien, l'audience est suspendue. Le tribunal se retire pour délibérer dans 2 dossiers. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Le tribunal rend les jugements délibérés. Gillet, Zimny et Del Sol. Le tribunal vous déclare tous les 3 et chacun coupable des faits qui vous sont reprochés. Le tribunal ne fait pas application de la peine plancher, estimant qu'il y a des possibilités chez vous de réinsertion et d'engagement qui sont sincères. Monsieur Gillet, le tribunal vous condamne à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans. Vous êtes condamné à 6 mois ferme. Il n'y a pas de mandat de dépôt. Vous allez être convoqué par le juge d'application des peines, qui pourra éventuellement aménager, surtout si vous travaillez cette peine, la transformer en travail d'intérêt général ou pas. Mademoiselle Del Sol, le tribunal vous inflige 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins. Et Monsieur Zimny, 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins. Il est certain que si vous ne respectez pas cette obligation, ou si vous continuez, si vous faites à nouveau un acte de délinquance, le juge d'application des peines peut demander la révocation. Et à ce moment-là, vous feriez 18 mois, 1 an, et vous, les 18 mois aussi de sursis. Voilà. L'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, écrit par Samuel Luret et réalisé par Benoît Grimaud. Production exécutive de podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.